Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept marketing vraiment puissant. Un concept pensé pour percer tout ce bruit numérique ambiant et enfin réussir à se faire remarquer. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec une question que franchement, beaucoup de monde se pose dans le paysage numérique actuel qui est complètement saturé. On investit du temps, de l'argent, de la créativité, et pourtant, on a souvent l'impression que le message peine à trouver son public. Et oui, c'est un peu la dure réalité. Parce que, sans attention, soyons clairs, même le message marketing le plus brillant, le plus pertinent, se noie complètement dans le brouhaha général. Du coup, tous les efforts deviennent vains. C'est un peu comme essayer de crier dans une pièce bondée où tout le monde parle déjà. Alors, commençons par bien comprendre le problème de fond, le véritable obstacle auquel chaque marque est confrontée. On parle ici d'une sorte de barrière psychologique que nous tous, en tant que consommateurs, on a fini par développer. Et ce phénomène, ça a un nom, la cécité publicitaire. En gros, c'est un mécanisme de filtrage automatique que notre cerveau a développé pour survivre au déluge d'informations quotidiennes. Ça nous aide à nous concentrer seulement sur ce qui nous paraît pertinent et à ignorer, presque inconsciemment, tout le reste. Bon, la grande question, c'est comment on fait pour franchir ce mur? C'est là qu'intervient notre concept clé du jour, la rupture de schéma. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. L'idée, c'est d'insérer de manière stratégique des moments inattendus, des choses captivantes qui vont sortir le cerveau de son mode de filtrage automatique. C'est un peu comme un tilt mental qui force l'attention à se recentrer et à se dire « Attends, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et là, le contraste est juste flagrant. D'un côté, on a l'approche prévisible, celle qui suit les codes et qui du coup se fond dans la masse. De l'autre, une méthode conçue pour se démarquer, pour être mémorisée, précisément parce qu'elle brise ces codes. C'est un changement de perspective complet. Mais attention, capter l'intention, ce n'est que la première étape. C'est crucial, mais le plus dur reste à faire. La véritable magie, c'est de réussir à ce que ce moment reste gravé dans les esprits. C'est logique. Quand un élément sort de la norme, il laisse une impression bien plus durable. Que ce soit un visuel super audacieux, un slogan un peu décalé, ou une histoire qui prend un tournant complètement inattendu, toutes ces ruptures créent des associations mentales uniques et puissantes avec la marque. Il faut donc bien comprendre que ces ruptures ne sont pas de simples astuces pour attirer l'œil, hein. Non, l'idée va bien plus loin. C'est un moyen de construire de vraies connexions émotionnelles, de transformer une attention qui aurait pu être très courte en un attachement bien plus durable. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on met ça en pratique? Voyons un peu un guide d'action pour être stratégiquement inattendu et surtout efficace. Ces 6 stratégies, il faut vraiment les voir comme une boîte à outils pour percer ce mur de la cécité publicitaire. Que ce soit par l'image, avec des couleurs qui claquent, par un récit qui déjoue tous les pronostics, ou même par une interaction directe qui implique la personne, chacune de ces approches est une manière de perturber le processus de filtrage automatique. Bien. Maintenant qu'on a réussi à capter cette précieuse attention, il nous reste la dernière pièce du puzzle, et c'est sans doute la plus importante. Comment on transforme cette attention en un résultat tangible, en une action concrète? Et ça, c'est le point crucial. Le but n'est pas seulement d'être vu. Le but est d'être vu pour guider le consommateur quelque part. L'attention, c'est la porte d'entrée qu'on vient d'ouvrir. Maintenant, il faut indiquer clairement le chemin à suivre. Ce tableau, il montre très bien comment on peut canaliser l'élan qui a été créé. Chaque technique utilise un levier psychologique différent. Un appel à l'action très clair, ça élimine la friction. Une offre limitée, ça crée de l'urgence. L'objectif, c'est de transformer cet élan en une conversion bien réelle. L'exemple du compte à rebours est parfait pour ça. C'est un classique, mais c'est redoutablement efficace. Ça symbolise la rareté, l'urgence, et ça incite à une action immédiate. Ça augmente considérablement les chances de conversion avant que l'attention ne s'évapore et ne se porte sur autre chose. Pour conclure, la question ultime que ce concept nous laisse est essentielle et chaque marque devrait se la poser. Dans ce monde hyper bruyant, est-ce que ma marque est juste un bruit de fond de plus? Ou est-ce qu'elle est un signal clair, un signal si distinct qu'il est tout simplement impossible de l'ignorer? Au fond, c'est ce choix qui définit le succès.